L'amour, mes amis, est une danse complexe, un tango passionné où chaque pas compte, où chaque regard peut trahir ou rassurer. Mais que se passe-t-il lorsque la mélodie se brise, lorsque le rythme déraille et que l'harmonie se transforme en une dissonante symphonie de doute? C'est une question que bien trop d'hommes redoutent, une vérité amère que beaucoup fuient, mais que les plus courageux osent affronter. Comme le disait si justement Sénèque, la douleur est inévitable, la souffrance est facultative. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de cette inévitable douleur, non pas pour nous y complaire, mais pour en ressortir plus fort, plus conscient, plus stoïque. Si vous êtes ici, c'est que quelque part, au fond de vous, une petite voix murmure, une intuition vous tiraille. Vous sentez que quelque chose a changé, que l'air est différent. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas paranoïaque, vous êtes simplement un homme qui cherche la vérité. Et c'est une quête noble, aussi douloureuse soit-elle. N'ignorez jamais ce murmure intérieur. C'est la sagesse ancestrale qui parle en vous, l'instinct qui crie au danger. Et si cette quête de vérité résonne en vous, si vous êtes prêt à affronter les réalités les plus dures de la séduction et de l'intimité, alors je vous invite à cliquer discrètement sur le 3e lien en description. Là, vous trouverez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Un guide qui ne mâche pas ses mots, qui vous offre les outils pour naviguer dans les eaux parfois troubles des relations, avec la force et la clarté d'esprit d'un véritable philosophe. C'est un pas essentiel pour tout homme qui aspire à la maîtrise de soi et à une compréhension profonde de la nature humaine, surtout dans le domaine le plus intime. La psychologie humaine est un labyrinthe, particulièrement lorsqu'il s'agit de la tromperie et de l'infidélité. Nos corps, nos esprits, nos comportements sont des livres ouverts pour qui sait les lire. Chaque geste, chaque mot, chaque silence peut être un indice, une pièce du puzzle que vous essayez de reconstituer. Et ce que nous allons explorer aujourd'hui, ce sont ces 8 signes, parfois subtils, parfois criants, qui peuvent vous indiquer que la femme que vous aimez, avec qui vous partagez votre vie, a franchi une ligne. Non pas pour vous accabler, mais pour vous armer, pour vous donner les clés de la compréhension, et surtout, pour vous permettre de prendre des décisions éclairées, basées sur des faits, et non sur de vaines spéculations. Le premier signe, et l'un des plus insidieux, est le changement soudain de son désir ou de son comportement intime. Pensez-y, vous avez un rythme, une routine, une connexion charnelle qui vous est propre. Soudainement, cette routine est perturbée. Elle peut devenir plus distante, moins encline aux démonstrations d'affection physique, moins présente lors de vos moments d'intimité. Ses baisers sont moins passionnés, ses caresses moins enveloppantes. Ou à l'inverse, et c'est là où la psychologie est fascinante, elle peut devenir anormalement plus entreprenante, comme si elle essayait de compenser une culpabilité ou de détourner votre attention. Elle pourrait chercher à vous satisfaire de manière mécanique, sans la chaleur, sans la présence émotionnelle qui caractérise habituellement vos rapports. C'est une sorte de surcompensation, un mécanisme de défense pour masquer l'adultère. J'ai connu un homme, un ami, qui m'a raconté comment sa compagne, habituellement réservée, était devenue soudainement une tigresse au lit. Au début, il était ravi. Puis le malaise s'est installé. Ce n'était pas elle. Il y avait une urgence, une superficialité dans cette nouvelle ardeur, comme un masque trop parfait. Quelques semaines plus tard, la vérité a éclaté. Elle avait effectivement une autre relation. Le corps ne ment pas. L'esprit tente de manipuler, mais le corps exprime une vérité plus profonde. Observez la qualité de vos interactions intimes, pas seulement la quantité. C'est dans la profondeur de la connexion que réside la vérité. Le deuxième signe est une augmentation inexplicable de son besoin de vie privée ou de sa discrétion. Avant, son téléphone traînait, ses conversations étaient ouvertes, ses déplacements partagés. Maintenant, son téléphone est toujours à portée de main, face contre table, verrouillé. Elle s'isole pour répondre à des appels ou à des messages. Ses explications pour ses sorties sont vagues, évasives et parfois même contradictoires. Elle met un mot de passe sur son ordinateur portable alors qu'elle ne l'a jamais fait. Quand vous lui posez une question simple sur sa journée, elle répond par des généralités, sans détails. C'est comme si un mur invisible se dressait entre vous. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de l'observation.
Une personne qui a quelque chose à cacher va naturellement protéger ses arrières, ériger des barrières pour éviter que la vérité ne se révèle. Elle va devenir une experte de la dissimulation, transformant chaque petit détail de sa vie en un secret jalousement gardé. Ce n'est pas un signe d'indépendance, c'est un signe de séparation. Le troisième signe est le changement soudain et marqué dans son apparence physique ou ses habitudes vestimentaires. D'un coup, elle achète de nouveaux sous-vêtements. Elle commence à faire plus de sport, à se maquiller différemment, à porter des vêtements qu'elle ne mettait jamais, des tenues plus suggestives ou au contraire plus sophistiquées. Elle prend plus de temps pour se préparer avant de sortir, même pour des occasions banales. Ce n'est pas juste un renouveau personnel, ce n'est pas une simple envie de changer de look. C'est un effort conscient pour impressionner, pour séduire. Mais qui ? Si ce changement n'est pas accompagné d'une explication claire et cohérente, si elle ne le fait pas spécifiquement pour vous, alors la question se pose. Pour qui se fait-elle belle ? Ce n'est pas anodin. Dans le jeu de la séduction, l'apparence est une arme. Si cette arme est soudainement aiguisée et pointée dans une autre direction, il y a de quoi s'interroger. J'ai vu des femmes, après des années de vie commune, se transformer du jour au lendemain, adoptant un style qu'elles auraient toujours rejeté auparavant, tout ça pour plaire à un autre homme. C'est une métamorphose troublante, une transformation qui souvent précède la révélation d'une autre relation. À ce stade de la vidéo, je sais que certains d'entre vous ressentent déjà un poids lourd sur le cœur. Ces vérités sont difficiles à entendre et encore plus à accepter. Mais rappelez-vous que la connaissance est le premier pas vers la liberté. Et si vous souhaitez approfondir cette connaissance, si vous désirez comprendre les mécanismes subtils de la psyché féminine et maîtriser l'art de la séduction avec une acuité quasi chirurgicale, alors n'hésitez pas. Cliquez sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un livre qui vous ouvrira les yeux, qui vous donnera les clés pour ne plus jamais être pris au dépourvu, pour devenir un homme qui comprend et qui agit, plutôt que de subir. Un homme qui peut lire entre les lignes, qui peut anticiper et qui, surtout, sait comment se protéger et comment se valoriser.